tous les Burundais confondus, célébrons le 31e anniversaire de l'assassinat de son Excellence le président Mikiro Ndadaye, héros national de la démocratie et premier président de la République du Burundi démocratiquement élu. Ça fait 31 ans. Dans les 30 années écoulées, on s'était habitué à un rythme de célébration, de commémoration de cette journée, à la sérénité. Il n'y avait pas de distinction entre le gouvernement et les citoyens. Alors, ce qui s'est passé aujourd'hui, ça a étonné, ça a surpris tout le monde. D'abord, il n'y a eu aucun communiqué à la radio-télévision nationale ou dans les autres médias sur comment cette journée était préparée, organisée et le déroulement des cérémonies, contrairement aux 30 années écoulées. Rien n'a filtré. Seulement, il y avait des rumeurs, des ondes depuis hier soir qui disaient, bon voilà, le chef de l'État va déposer le gerbe de fleurs dans la matinée et après la messe, de la messe, ça sera la fête de cérémonie. Nous n'y croyons pas. Vous n'y croyez pas, parce que ça ne se faisait pas comme ça et c'était vraiment un cas anormal que la célébration soit scindée en deux autour du président et pour les citoyens. En mémoire d'une personnalité, d'un héros de la démocratie comme feu Ndadaye Melchior qui se battait pour l'unité et la cohésion du peuple burundais, qui se battait pour la dignité des citoyens, pour la dignité humaine. Le premier problème qui a eu lieu, c'est que ceux qui devaient aller à la messe ont douté. Il y en a ceux qui sont allés à la messe, d'autres qui ne sont pas allés à la messe, parce que c'est un document qui indique comment cette journée allait se dérouler. On commençait par l'ombudsman, on terminait par le chef de l'État. Que ce soit au mausolée ou à la messe. Alors, les gens se sont interrogés. Est-ce que la population est dedans? Quelle est la place des familles qui ont perdu les leurs à cette journée dans tout cela? Quelle est la place des partis politiques dans tout cela? Rien n'était clair, rien n'était indiqué. Ce qui était indiqué, c'était uniquement qu'au niveau du dépôt de gerbe de fleurs, c'était dans la matinée, vers 8 heures du matin, par le chef de l'État et son entourage, l'Assemblée nationale, le Sénat, l'ombudsman. Quelque chose comme ça. Probablement, d'autres citoyens proches du pouvoir étaient là, mais personne n'en sait rien parce que personne ne s'y est rendu, sauf les invités. Ceux qui sont allés à la messe, après un moment, le chef de l'État est venu avec son entourage en provenance du palais des martyrs de la démocratie. La messe a eu lieu à 11h. Finalement, en regardant sur ce document qui indique les préparatifs de cette journée, les festivités devaient se terminer à 11h. Cela a surpris beaucoup de gens, cela a provoqué des désagréments. Moi, j'ai été à la fois à la messe et au palais des martyrs de la démocratie. Ce que j'ai vu, ce que j'ai constaté, c'est vraiment terrible. Si ce n'est pas expliqué, ça va semer de la confusion dans les esprits de beaucoup de gens. Après la messe à 11h, rien n'était indiqué sur le protocole du dépôt de gerbe de fleurs par les partis politiques, les familles qui ont perdu les leurs, par les partis politiques ou d'autres citoyens qui voulaient y déposer une gerbe de fleurs. Il y avait d'abord très très peu de gens. Il n'y avait personne pour les accueillir et pour enregistrer les gerbes. On a essayé de bricoler des choses, chercher des chaises, ça n'allait pas. C'était vraiment du désordre. Ça se comprenait que rien n'avait été préparé, rien n'avait été prévu. Même le mot de président Mikiro Ndadaye qu'on écoutait à la fin de chaque cérémonie n'était pas prévu. Ce discours-là, on n'aura pas entendu. On s'est posé la question, est-ce que c'est une volonté délibérée de supprimer les deux fêtes, la fête de l'indépendance ou la fête de la victoire de la démocratie? Est-ce qu'on veut supprimer ces deux fêtes sur la liste des fêtes nationales? Est-ce qu'on veut que ce soit célébré uniquement par le gouvernement? Est-ce que c'est pour aujourd'hui uniquement? Est-ce que ça va continuer? Ça va pas continuer? Nous avons toujours des interrogations. Personne ne peut vous dire ce qui va suivre, sauf ceux qui ont préparé, ceux qui ont prévu ça. C'est pour cette raison que si vous le pouviez, vous des médias, vous pouvez approcher le gouvernement ou le parti au pouvoir pour vous enquérir sur cette situation et informer l'opinion. Ça ferait une très bonne chose parce que les gens continuent à s'interroger sur ces deux journées, sur ces deux héros. Ça peut créer un malaise au sein de la population. Vous savez, ça peut avoir un impact qui ne va pas dans le sens de cette indépendance, de cette démocratie, de la réconciliation. Et ça serait vraiment dommage. Il faut qu'on sache la véritable raison, les raisons profondes qui sont à la base de ce changement brusque de la commémoration de ces journées, parce que j'ai appris que même le 13, les choses se sont passées ainsi. L'opinion a besoin d'être informée sur ce qui vient de se passer aujourd'hui. C'est terrible.